Comment ça? Regardez-moi cette boubou. Bonjour tout le monde. Ou bonsoir, ou je ne sais pas. Bonjour, bonsoir, bonsoir, bonjour. J'espère que vous avez passé une... Je suis perturbée parce que tu me tournes autour. J'espère que vous avez passé une bonne fête de Noël, un bon réveillon de Noël. Pour ma part, ça a été cette année, ça s'est bien passé. Je suis contente parce que j'avais un peu peur que ça parte en clash. Mais ça s'est bien passé, donc parfait. Malheureusement, mon réveillon du 24, ma maman était un peu malade, donc on a fait un petit réveillon tranquillou, habillé en décontracte. C'était pas plus mal parce que mon frère était un peu malade, moi je sortais d'une maladie aussi. Voilà, on était tous en train de tousser, c'était génial. Il y avait que mon copain qui était pas malade, je crois. Mais voilà, donc au final ça s'est plutôt bien passé. Le lendemain, j'ai fait le matin de Noël chez mon père avec mes deux petits frères qui ont été gâtés comme jamais. Voilà, ils étaient super contents. Ensuite, on a mangé le repas du midi. Et ensuite, voilà, c'est tout. Et la journée du 25, ma maman n'allait pas très bien. Elle est restée au lit toute la journée. Donc je suis allée la voir le 25 au soir. Elle était toujours au lit, fatiguée. J'ai essayé de trouver une pharmacie de garde. On en parle des pharmacies de garde qui sont pas ouvertes? Non, parce que... pharmacie de garde, hein. J'y vais, le lumineux de la pharmacie, le truc vert là qui clignote et qui dit comme quoi la pharmacie est ouverte, est allumé. Je cherche, je fais le tour, je toque à toutes les portes. Personne. J'appelle le numéro 3237, là, vous savez, le numéro surtaxé pour trouver ta pharmacie de garde à côté de chez toi, qui me dit que c'est bien cette pharmacie et que je vais être mise en relation avec ma pharmacie. Ça bip, ça bip, ça bip, pour bien me garder longtemps au téléphone et me faire payer, puis ça raccroche. Donc du coup, je passe par le site de la pharmacie en question pour essayer de les appeler. Ça raccroche. Et ça me dit la boîte vocale de votre pharmacie est complète. Vous ne pouvez donc pas laisser de message. Merci de réitérer votre appel. Ok. Donc du coup, on a patienté. Et je lui ai dit que s'il y avait quoi que ce soit, qu'elle m'appelait et que je l'amènerais aux urgences. Et le 26, donc ce matin, mon petit frère m'appelle à 7h parce qu'il dormait chez ma mère. Et il m'appelle et il me dit écoute, ça va pas du tout. Il me dit elle pense qu'elle doit aller aux urgences. Donc je me suis préparée, je suis allée les chercher, on est parti aux urgences. L'année dernière, ma mère avait eu des soucis de santé, à peu près à la même période. Et elle avait peur que ce soit à nouveau la même chose. Au final, ça va. C'est juste une grosse angine et une bronchite. Donc... ça va, c'est déjà mieux que ce qu'elle avait l'année dernière. Donc on s'en est sorti. Voilà, donc elle a passé la matinée là-bas. Une bonne partie de la matinée, ouais. Bah oui, on est arrivé là-bas, il devait être 8h30. Truc dans le genre, et elle y est restée jusqu'à... Je l'ai ramenée, je crois qu'il était midi. Non, je disais que j'étais en train de vous dire une bêtise et que j'étais arrivée en fait chez moi à midi, je crois. Donc bref, voilà, sacrée journée du 26, donc aujourd'hui. Ensuite, j'ai mangé chez moi et je suis allée à la boxe. Et voilà, je me suis douchée et me voilà pour enfin ouvrir la case numéro 24, donc nous sommes le 26. C'est pas grave, j'ai tenu bon pour tous les vlogmas. Alors rien que pour ça, je vous ai pas fait 2 vlogmas en un comme l'année dernière. J'ai posté quasiment les vlogmas tous les jours, et si je les postais pas tous les jours, je les postais le matin, le lendemain, parce que c'était à cause de problèmes de montage ou d'exportation de vidéos. Donc franchement, je pense que vous pouvez me féliciter. Vraiment. Vous pouvez me dire dans les commentaires, bravo pour ton assiduité, et surtout me mettre un petit like. Voilà, pour m'encourager à refaire ça l'année prochaine. Parce que c'était pas de tout repos. En travaillant, je vous garantis que déjà, je pense que quand tu fais que ça, c'est fatigant. Mais alors en travaillant à côté, voilà. Donc clairement, là, j'ai lâché du lest. J'ai dit tant pis, ils l'auront pas le 24. Ouais, c'est le 24 qu'on va ouvrir. J'ai dit tant pis, ils l'auront pas le 24, ils l'auront quand j'aurai le temps de l'ouvrir. Je les ai pas ouverts, hein. Je vous ai attendu. Je les ai pas ouverts. Et en même temps, on va discuter aussi de mes cadeaux. Comme ça, on fera d'une pierre deux coups. C'est parti. Oh, j'ai pas allumé le sapin. Regardez. Alexa,
Allume le sapin. Ah Magie, magie. Bon. Et je vais finir par celui-là parce que c'est un gros cadeau. Et j'aime bien les gros cadeaux. Alors attendez. Le 24, ah bah c'est une grosse case aussi. Elle est plus grosse que les autres, j'ai l'impression. Là-bas. Ça doit être un full size peut-être. Et vous avez vu, j'ai été tellement pressée avec le 23 que j'ai même pas remis la case. Je pense que je l'ai jetée. Bravo. Alors, cette dernière case. Alors, je fais partie. Attendez, je m'assois et je vous explique. Je fais partie des personnes. Je vais y arriver. Je fais partie des personnes qui espèrent un truc de ouf pour le 24. Parce que clairement, tu peux pas mettre n'importe quoi le 24. Voilà. Pour moi, normalement, c'est le 25. Pour moi, un calendrier de l'Avent devrait aller jusqu'au 25. Pourquoi? Parce que c'est le 25 le matin de Noël. Et comme ça, t'as le gros cadeau le 25. Si un jour je fais un calendrier de l'Avent, je le ferai aller jusqu'au 25. Parce que voilà, pourquoi pas un cadeau de plus en fait? Et pour moi, le dernier cadeau, ça doit être le plus important, ça doit être le plus... pas le meilleur, mais voilà, un cadeau qui vraiment... tu fais waouh quand tu l'ouvres. Donc on va voir si je fais waouh quand je l'ouvre. Suspense. Alors déjà, c'est une grosse bouteille. Et ça ressemble à ça. Je l'ai pas encore lu. Je vois que c'est transparent et jaune. Ça doit être une huile. Mais j'ai pas encore regardé. C'est une huile. Alors, assemblage botanique à la rose blanche. Oh. Huile de nuit visage. Appliquez quelques gouttes sur le visage le soir en dernière étape de votre routine. Pour l'éclat. Ok. Eh ben écoutez, je suis très contente et ça a l'air d'être un full size. Il fait 30 ml. Et une huile de nuit, je suis très contente parce que je vais pouvoir faire mes massages avec. J'essaie de me masser le visage. D'ailleurs, vous le voyez, ma peau va de mieux en mieux. Je sais pas si vous le remarquez, mais moi je le remarque. Et je suis en pleine période de règles, les gars. Ouais. Et oui, je suis allée à la boxe. Oui. Et regardez, franchement, j'ai un bouton là qui m'est sorti pour mes règles. Et il n'est pas encore tout à fait sorti. Il était en mi-sortage. Mais franchement, et ça je pense que c'est la trétinoïde. C'est peut-être aussi les soins parce que j'avais pris une routine Yes Style que je vous avais dit que je commençais. Donc c'est peut-être aussi Yes Style, mais franchement, voilà, je pense que ma peau parle d'elle-même. Quand vous voyez ma peau il y a quelques temps et ma peau maintenant, franchement, je suis quand même très contente. Voilà. Et ça me va bien parce que j'essaie petit à petit de temps en temps de me masser. Donc le matin, voilà. Donc le matin, je me fais un petit massage rapide pour essayer de remonter tout ça et de réveiller, mais vraiment rapide, c'est-à-dire que je mets ma crème et je fais 2-3 trucs comme ça là, 2-3 trucs où je remonte ici, là je fais comme ça, là je fais un peu comme ça, et c'est tout. Ouais, c'est tout. Et si, quand je fais mon contour des yeux, après, je tire comme ça pour essayer de remonter, mais c'est tout. Et après, je masse le cou comme ça. Et ouais, ça là, surtout ici, là j'essaie de lisser, là j'essaie de remonter un peu, enfin j'essaie de faire comme ça là, petit mouvement énergétique, énergique. Et ensuite, quand je fais mon contour des yeux, après, je tire vers le haut et vers l'arrière comme ça pour essayer de me lifter. Et de temps en temps dans la semaine, j'essaie de me faire un massage un peu plus profond, un peu plus poussé, où je regarde une vidéo. Alors j'ai une vidéo que je vais essayer de vous mettre en barre d'infos si j'y pense. Sinon rappelez-le moi dans les commentaires et je la mettrai en barre d'infos si j'oublie. D'une meuf qui fait donc normalement elle parle en anglais, mais là en fait elle fait un tutoriel sans parler. Moi j'aime pas les tutoriels où ils sont là et ils te disent faire ci, faire ça, et puis tirer comme ça. Alors c'est bien parce que ils te donnent des instructions donc tu le fais pas mal, mais ça me gave en fait. J'aime pas entendre les gens parler, je préfère mettre une série en même temps, vous voyez, ou mettre une musique et chanter, ou mettre un vlogmas en même temps et me faire mon massage de visage. J'aime pas juste faire ça et regarder la vidéo et faire que ça. Voilà, donc j'ai l'image de ça et en parallèle j'ai soit ma musique soit mon truc et je le fais en même temps qu'elle.
un peu en version miroir, vous voyez. Et je préfère en fait. J'aime pas, ouais, ça me plaît pas. Voilà, quand on explique tout ce qu'il faut faire. Bref, bah écoutez, je suis très contente de cette petite huile. Parce que au moins, eh ben, j'aurai de quoi me masser le visage. Et ça c'est bien. Attendez, c'est une huile sèche ou c'est une huile... parce que si c'est une huile sèche... Je sais pas. Parce que si c'est une huile sèche, ça risque de sécher trop vite et j'aurai peut-être pas le temps de le masser. Je vous dirai ça. Et ensuite, pour finir... je vais me lever pour vérifier qu'il n'y a rien d'autre dedans. On sait jamais qu'on passe pas à côté de quelque chose. Ok. Alors ça se présente comme ceci. Et c'est une boîte. Attendez. Je m'assois. Alors on a une boîte comme ça. Et c'est vraiment une boîte genre pour l'ouvrir en version cadeau. Vous allez le voir avant moi. Ça vous va? J'ai entendu mes voisins. Alors attendez, je débloque un petit peu la boîte pour réussir à l'ouvrir. J'arrive pas à l'ouvrir. Je regarde pas. Et je coupe pas comme ça, vous voyez que je regarde pas. Voilà, ça y est. Vous êtes prêts? It's Witch Mass. Ah, c'est encore emballé. Ah, elle nous a mis un petit écriteau. Je vais pas me spoiler. Je vais ouvrir ça d'abord. Donc... là, j'en ai rien à foutre, c'est bon. Plus rien à faire de déchirer le papier de soie. Oh, c'est trop joli! Grimoire, grimoire. Et c'est troué, voyez? Et là, il y a des petits nœuds dessus. Je sais pas si vous verrez, il y a ma tête. Ça ne veut pas faire le focus comme il y a ma tête. Faire. Là. Vous voyez? C'est des petits nœuds. Je sais pas si vous avez vu, mais sur le côté il y a des petits nœuds. C'est trop mignon. Et en fait, là ça a l'air gravé. Et là c'est troué en fait. Oh, c'est trop stylé. C'est un mini grimoire. Trop bien. Mais je vois pas le rapport avec le scotch. Pour scotcher des trucs dedans. Ce qu'il disait quand on a ouvert le scotch là, il y avait marqué que ça compléterait le cadeau du 24. Donc c'est peut-être pour coller des... enfin pour scotcher des trucs dedans. Et vous voyez le bas il est tout pailleté comme ça. Tout pailleté. Et le haut c'était des petits cadeaux. Des petits cadeaux et tout et des petites sucettes. Bon, nous allons lire. Hop. It's Witchmas. Nous y sommes. En ce jour de Noël, En ce jour de Noël, je vous offre votre mini grimoire de voyage. Glissez-le dans votre sac et écrivez. Je vais y arriver, hein. Je vais y arriver. Glissez-le dans votre sac et inscrivez-y vos intentions, vos idées et projets, vos sortilèges express. Commencez dès aujourd'hui. Que ressentez-vous? Vous pourrez également le décorer avec votre scotch witchy du 11 et y glisser pourquoi pas votre nouveau marque-page. Gardez le cap mes chers et quitte à choisir, rangez-vous plutôt toujours du côté des optimistes. Je vous laisse désormais à vos célébrations sur cette citation que j'adore. La vie est une tragédie lorsqu'elle est observée en gros plan, mais c'est une comédie lorsqu'elle est vue de loin. Charlie Chaplin. Une sorcière qui te veut du bien. À bientôt. Eh bien écoutez, c'est très sympa. Je suis très contente de ces deux calendriers. Franchement. Je suis très contente. N'hésitez pas. Là. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel a été votre calendrier de cette année, s'il vous a plu et qu'est-ce que vous avez eu comme cadeau à Noël, ça m'intéresse fortement. Ou alors donnez-moi votre numéro 24 ou 25 que vous avez eu dans le calendrier de l'Avent que vous avez, ça m'intéresse aussi. Je sais qu'il y en a une d'entre vous qui a la sorcière box. Qu'est-ce que tu as eu dans le 24 ? Parce que j'en ai pas vu passer, je sais pas ce qu'il y avait dedans. Donc dis-moi dans les commentaires ce que tu as eu dans le 24. Pardon. Je pleure.
parce que je suis très curieuse de savoir ce qu'il y avait dans le 24, parce que je regrette de ne pas avoir pu l'acheter aussi. Mais bon, on peut pas tout faire. Je suis déjà très contente d'avoir pu avoir ces 2 calendriers. Globalement, mon avis sur les 2 calendriers, sur celui de typologie, je le trouve très bien. J'avais peur qu'il y ait trop de produits colorés, ça n'a pas été le cas parce que je sais que l'année d'avant ils avaient mis beaucoup de produits colorés, genre beaucoup de baumes à lèvres colorés, beaucoup de machin, et ça avait pas trop plu, donc j'avais un peu peur. Mais cette année on a beaucoup de soins, donc je suis très contente. Et on a beaucoup de soins, donc on a des soins autant pour l'hydratation que pour tout ce qui est purification, mais on a beaucoup plus de purification quand même, enfin de tout ce qui est purification, peau à tendance acnéique ou grasse, et voilà, je trouve que c'est quand même un très beau panel de soins que nous avons là, et on a plusieurs sérums à tester, même si c'est des petites doses pour certains. Je suis un peu déçue de l'acide hyaluronique parce que pour moi un acide hyaluronique il aurait fallu un plus gros flacon, mais bon c'est pas grave. Autant le sérum vitamine C qui met un petit format parce que ça convient pas à tout le monde, je veux bien. L'assemblage botanique purifiant, je veux bien. Mais pour moi le sérum hydratant, l'acide hyaluronique, il aurait dû être aussi gros que celui-là, que l'acide glycolique par exemple. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire si vous voulez que je vous fasse un par un tout ce qu'il y avait dans le calendrier. Je pense pas que ce soit nécessaire, mais voilà. Et pour le calendrier de l'Avent de chez Arlette Grimm, donc les petits chaudrons, je suis très satisfaite et très surprise, mais dans le positif, parce que là où l'année dernière sur celui de Sorcière Box on avait, alors, si je me rappelle bien, des plantes, des herbes, des pierres, voilà, on avait un peu tout ça. Autant sur celui-là on a beaucoup de choses qui sont faites avec des machines qui sont, comment on dit, gravées, qui sont découpées à la machine, etc. Donc c'est très plaisant. Et on a aussi pas mal d'ingrédients dans les petites jarres, et je trouve ça super bien d'avoir des petites jarres qui se ferment. Et puis à chaque fois, elle nous explique des choses et on n'a pas... Il y a beaucoup de choses différentes, on a des trucs de purification, on a une petite clé, on a un petit marque-page, mais c'est pas des accessoires où on se dit ouais bof quoi. C'est des accessoires qui peuvent toujours servir, et pour quelqu'un qui a déjà pas mal de choses, c'est des accessoires que t'as pas forcément. Parce que le petit grimoire, ça sert toujours. La petite clé, moi j'avais pas de clé, très honnêtement. Enfin pour mes sortilèges en tout cas, j'avais pas de clé. Le marque-page, on n'en manque jamais. C'était quoi d'autre qu'il y avait? Attendez. Ah oui, la petite cuillère aussi. La cuillère, j'en avais pas. Bon après c'est pas ce qui me plaît le plus, mais j'en avais pas. Et puis après voilà, elle nous a mis des pierres, elle nous a mis des petits... et elle nous explique à chaque fois comment nouer, comment faire une chose. Et ces petites mini-fioles là, elles sont géniales, elles sont trop mignonnes. Voilà, la seule chose que j'ai moins appréciée, vous l'avez compris, c'est le scotch. Parce que j'ai pas trouvé trop d'intérêt. Mais vous voyez, ça voilà, il y a eu des trucs très différents. Ce que j'aurais aimé moi, c'est une pierre un peu plus grosse peut-être, parce qu'on a eu des petits cristaux de roche, mais j'aurais bien aimé une pierre un peu plus grosse, voilà. Mais bon, je pense que ça coûte aussi plus cher, et voilà. Ça me rend triste un peu, j'aurais plus rien à ouvrir. Je suis un peu triste. Bon, pour passer à autre chose vite avant que je pleure, non je plaisante, je vais vous parler de mes calendriers, de mes cadeaux de Noël. Alors j'ai des cadeaux qui ne sont soit pas encore arrivés, soit qui demandent une participation, je vous explique. Je vous montre déjà ce que j'ai en physique. Donc j'ai eu un petit sac, style sac un peu banane, banane ou bandoulière en fait, c'est comme vous voulez. Mais voilà, avec une fermeture éclair dorée. Ici, il est en cuir un peu brillant, voilà, ainsi qu'au dos. Et en fait, ici,
il est plutôt style velours, pas velours mais doux, voilà. Il est en bimatière, il est un peu marron et là c'est un marron un peu mordoré qui tire un peu sur le violet. Je le trouve très beau ce sac, très mignon. Donc je suis très contente, il y a la Nixou qui est arrivée en courant pour voir mon sac. Je suis très contente. Allô? Oui. Je sais plus où j'en étais. Donc ensuite j'ai eu ceci. Donc c'est un livre avec marqué Histoire d'un chat. Mais en fait ce livre est très très beau. Alors je sais pas si vous verrez, mais il est un peu... Alors déjà voilà, il est doré. Et il est un peu texturé, vous savez... Je vous l'approche. Vous le verrez peut-être. Je sais pas si vous verrez. Je vais essayer de vous le montrer. Il est vraiment texturé, c'est particulier. Comment ? Si je vous... Ah voilà, si je vous mets une lumière rasante, vous le voyez. Vous voyez cette texture là? Voilà, et il est très agréable au toucher et il est très beau. Et regardez-moi cette tranche. Je trouve que les finitions sont très jolies. Et en fait, quand je l'ai ouvert, déjà on a des fleurs, j'essaie de pas l'abîmer. Et en fait, je l'ai ouvert et je suis tombée sur cette page. Regardez comme c'est joli. Voilà. Donc très honnêtement, je sais pas si je vais le lire. À l'occasion, pourquoi pas. Oh, c'est trop mignon. C'est l'image d'un chat sur le cou de sa maîtresse. C'est mignon. Voilà, regardez ces images comme elles sont jolies. Voilà, donc il y a des jolies petites images. Des jolies petites images. Vous voyez, comme ça. Je trouve ça très mignon. Voilà, mais il sera surtout très beau dans ma future bibliothèque. Parce que je voudrais me faire une bibliothèque. Je sais pas encore si je la mettrai dans le salon ou dans ma chambre. I don't know. Et ma grand-mère, tous les ans, elle fait des petites cartes pour Noël. Regardez. Elle est pas trop mignonne. Ma grand-mère adore nous faire des cartes. Que ce soit pour Noël, pour nos anniversaires. Chaque occasion, elle nous fait des petites cartes de vœux et c'est trop mignon. Voilà. À chaque fois, elle a du goût, elle choisit ça super bien, c'est trop chou. Ensuite, toujours du côté de mon père, j'ai eu... ah oui, ils m'ont mis un petit papier dans une enveloppe. Et en fait, il y avait marqué participation pour l'achat de Doc Martens. Parce qu'en fait, la dernière fois, avec ma mère, je suis allée essayer des Doc Martens. J'ai adoré, j'en ai vu une paire que j'ai trouvée incroyable. Et du coup j'en avais parlé comme ça à mes parents, enfin à mon père et ma belle-mère. Et ils m'ont dit... et du coup ils m'ont fait cette petite enveloppe en me disant qu'ils me l'offraient pour Noël en participation. Ils vont participer quoi à l'achat de mes chaussures dès que j'aurai les moyens de participer également de mon côté. Donc ça c'est cool, parce que comme ça j'aurai des nouvelles chaussures et des chaussures de marque et qui vont me durer dans le temps. Et ça c'est bien. Ensuite avec mon chéri on s'est acheté la Switch. On a décidé de se faire un cadeau commun, donc enfin on s'est acheté la Switch. Non, pas vraiment. Il a acheté la Switch et j'ai acheté 2 jeux. Voilà, parce que je lui ai dit avec toute la famille à qui j'ai à faire des cadeaux, comme vous l'avez vu dans la dernière vidéo si vous l'avez regardé, je dis clairement je vais pas pouvoir payer une moitié de Switch, ça va pas être possible. Je dis par contre je peux acheter 1 ou 2. Enfin il me dit bah alors dans ce cas achète un jeu. Donc du coup je m'étais dit je vais acheter un jeu et au final j'en ai acheté 2. Donc on l'a pas encore ouverte parce que ça fait un moment qu'on l'a acheté pour le Black Friday et ça fait un moment qu'il me dit ouais mais je veux l'ouvrir et tout. Je lui dis ouais mais moi j'y jouerai pas avant Noël machin, et j'ai tenu bon jusqu'à Noël. J'ai dit moi pour moi je dis si on profite d'un cadeau avant que, enfin c'était pour Noël quoi, je dis alors si on en profite avant, bah je sais pas, le Père Noël il est pas passé avant. Je l'ai fait chier avec ça. Et du coup il me disait ouais mais moi je veux y jouer. Je dis bah tu peux y jouer. Je dis mais moi j'y jouerai pas et je te regarderai pas y jouer. Donc du coup au final on a tenu bon. À moins qu'il l'ait ouvert et qu'il me l'ait pas dit et qu'il l'ait remis dans la boîte. Mais je pense pas. Et du coup on a tenu bon et on inaugurera la Switch incessamment sous peu, je ne sais pas quand. On verra. Voilà. Et ensuite, ma maman m'a fait également un cadeau.
et je l'ai pas sous la main parce qu'en fait il est pas encore arrivé. Comme moi j'ai un de ces cadeaux qui n'était pas arrivé, d'ailleurs je vous l'avais pas dit, c'était un dessous, enfin un dessous thermique. C'était un collant thermique pour le haut du corps, un haut thermique manche longue, noir, de la marque Falk. Voilà. Et je disais quoi? Ah oui, et elle, son cadeau donc n'était pas encore arrivé, le cadeau de sa part. Elle m'a commandé sur Beauty Bay, du coup, une palette, celle qu'on voit un peu partout en ce moment, la métamorphique, je crois que c'est, ouais, je crois que c'est ça. Celle avec des tons violets et tout, j'adore le violet, alors je vais me régaler. C'est dommage que je puisse pas sortir un nouvel an cette année parce que je travaille, parce qu'avec ça, j'aurais été pumped up, je vous le dis. Je vous ferai des tutos si jamais je la reçois. Alexa, arrête la musique. Vous avez entendu? La musique s'est déclenchée toute seule dans la cuisine. J'ai rien dit pourtant. Et pourquoi elle se serait déclenchée dans la cuisine et pas dans la Alexa du salon? Ça m'a fait super peur. Ça m'a fait super peur. Je sais plus ce que je disais du coup. Ouais, donc j'ai eu la métamorphique, du coup je chuchote presque. J'aurai donc bientôt la palette métamorphique. Si je la reçois entre temps, je vous ferai des tutos pour Nouvel An, mais je suis pas sûre de la recevoir entre temps. Et j'ai pris aussi, ça fait un moment que je le veux, et c'est à cause ou grâce à Marion Caméléon, la petite lavette. Je crois que ça s'appelle Laundrette sur Beauty Bay. C'est une petite lavette pour les pinceaux avec en fait des accroches pinceaux et qu'en fait après tu peux accrocher à la porte. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et donc en fait quand tes pinceaux sèchent, ils sont accrochés dans cette petite lavette vers le bas et ils sont accrochés à la porte. Plutôt que de les faire sécher, de faire un boudin pour qu'ils sèchent un peu vers le bas, c'est super chiant. Et ben là, t'as une petite lavette que t'accroches à la porte et t'as un gain de place de fou. Voilà, parce que moi j'ai aussi un petit... un espèce de petit arbre comme ça, où tu mets les pinceaux dedans. Je le mime bien, hein, où tu mets les pinceaux dedans, mais voilà, ça prend de la place, pendant 2 jours c'est là parce que ça sèche, et puis après t'oublies, du coup ça reste 4 ou 5 jours, et puis tu fais putain, faudrait peut-être que je le range, et puis tu te rends compte que les pinceaux, machin, bref. Voilà, donc elle m'a offert ça aussi, donc je suis très contente. J'ai mon nez qui me démange, il va falloir que j'aille me moucher. Voilà, sur ces bonnes paroles, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de me dire en commentaire ce que vous avez eu pour Noël ou ce que vous avez eu dans votre dernière case du calendrier. Voilà, je suis très curieuse de savoir ce que vous avez reçu, ça me donnera des idées pour ma wishlist de l'année prochaine. Donc dites-moi, franchement, j'avais demandé un grille-pain et une bouilloire avec les températures, vous savez. Mais ma mère elle m'a dit oh quand même je vais pas t'offrir un grille-pain ou une bouilloire. Et mon père il m'a dit oh quand même on va pas t'offrir un grille-pain ou une bouilloire. Oui mais ça me dérange pas, j'ai besoin de cadeaux de grands. Alors dites-moi ce que vous avez eu comme cadeau, n'hésitez pas, ça me ferait très plaisir de savoir et que vous partagiez un petit peu avec moi une partie de vous, une partie de ce que vous avez eu à Noël. Je sais pas du tout quand cette vidéo sera postée, donc là on est le 26, si je peux je la poste demain, donc à savoir le 27. On va espérer que je puisse. Mais comme ma maman elle est pas en très bonne santé et qu'il faut encore que je finisse des choses dans la maison avant de reprendre le boulot, parce que je reprends bientôt, je reprends le 28, donc voilà. J'aurais jamais connu le fait de ne pas travailler pour les 2 fêtes. Écoutez, peut-être qu'un jour, mais ouais. Dites-moi aussi si vous travaillez pour l'une des 2 fêtes ou si vous avez vos vacances pour les 2 fêtes. Parce que je sais qu'il y a des personnes comme moi qui ont des boulots qui travaillent pendant certaines fêtes. Donc n'hésitez pas à me dire si vous travaillez pendant les fêtes ou pas. Écoutez, je vous souhaite de passer de très bonnes fêtes de fin d'année et une très bonne soirée du Nouvel An. J'espère pour vous que ça va bien se passer. J'espère que vous avez prévu des trucs de ouf parce que moi je peux rien prévoir puisque j'ai Noël cette année. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires, à me partager des petits morceaux de vie parce que c'est ce qui me fait le plus plaisir. Même si vous n'êtes pas abonné, à la limite, je m'en fous. Dites-moi juste... Dites-moi juste... Non, c'est pas que je m'en fous, mais je préfère quand il y a de l'interaction en fait entre vous et moi, ça
j'ai l'impression en fait, enfin ça me conforte dans l'idée qu'il y a des vraies personnes en fait derrière les chiffres. Parce que les chiffres c'est bien beau, c'est bien, mais au moins quand j'ai des commentaires, bah, j'arrive à mettre soit des pseudos, soit des photos, soit voilà, des prénoms ou ce genre de choses sur des personnes et ça me conforte dans l'idée qu'il y a vraiment des personnes en fait qui me suivent et qui sont intéressées et qui me répondent, etc. Voilà, c'est tout. C'était le moment voilà, le moment cucu. Écoutez, on se retrouve très bientôt. Je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao!